Hello guys, bienvenue chez Do at Talk. Cette fois-ci, on va direction du Cameroun. On regarde, c'est la période présidentielle qui se fait. Est-ce que c'est vraiment des élections que les gens vont pouvoir voter ou c'est juste une dictature, un faux semblant d'élection, mais on sait déjà que qui on va remettre à nouveau le pouvoir pour qu'il continue son règne jusqu'à temps qu'il va à la tombe. Et t'es rendu à 92 ans pour ton billard. T'es rendu à 92 ans. Tu ne peux pas laisser la jeunesse, un peu la chance à la jeunesse. Au pire, sois assistant de la jeunesse, tu dis, ah, tu sais quoi, vous savez, j'ai fait mon temps, j'ai fait ce que je devais faire, je laisse la chance à la jeunesse de continuer pour 2025. 92 ans, lui est là pour repostuler, pour continuer le pouvoir jusqu'à sa mort, jusqu'à ce qu'il est dans son cercueil. Et on dirait que même dans son cercueil, il va continuer de poser sa candidature pour encore des 7 ans. Et pays Cameroun, pays, est-ce que le pays est maudit à cause de Biya? Biya, il a signé un pacte de sang avec le Cameroun. Il a dit, moi je reste là toute ma vie, c'est dictature. Bref, on regarde le tout ensemble, on dit sans filtre. Et il n'y a pas de fanatique ici, mais la réalité quand je regarde ça, mais c'est quoi cette foutaise? Mais après, vous vous étonnez, mais l'Afrique ne va pas bien. Et c'est pas une question de perruque lisse ou perruque frisée. C'est une question de ça, là, des situations comme ça catastrophiques. C'est pour ça que l'Afrique ne va pas bien. On y va, on regarde le tout ensemble, on s'installe. Mes chers compatriotes, nous serons ensemble, comme par le passé, transformer ces défis en opportunités. Et nous continuerons ensemble notre marche déterminée vers le progrès dans la sécurité et la paix. Je suis particulièrement sensible au soutien massif que vous n'avez cessé de m'apporter toutes ces années. Je retiens, que le président Paul Biya est votre candidat à l'élection présidentielle de 2025. Tu sais, moi, j'avais fait il y a quelques jours de ça, je parlais il y a une femme qui s'est présentée comme, c'est une entrepreneur, elle est comme dans les entreprises, elle a quand même réussi, tu sais, des fois, tu peux utiliser ton plan d'affaires pour gérer le pays, pour tenter une différence. On voyait beaucoup de commentaires, beaucoup de personnes qui venaient soit avec des commentaires misogynes, mais même pas soi. Il venait avec des commentaires misogynes, que ce soit des hommes qui lui disaient la place de la femme, c'est la cuisine. Hey, vous êtes drôle encore de dire ça. Il y avait d'autres femmes qui sortaient avec leurs mêmes commentaires parce qu'ils sont ancrés dans le système patriarcal en disant mais il faut voir son CV, qu'est-ce qu'elle peut faire, hein? Donc, je suis pas sûre, c'est pas que parce qu'une femme, je vais voter pour elle, mais qu'est-ce qu'elle peut faire? Alors que là, vous êtes confortable de voir votre tonton de 92 ans qui est comme moi, je reste au pouvoir jusqu'à la mort. J'ai signé un pacte de sang. Je reste là. Comme tel mort-vivant qui arrive. Et le pacte de sang, c'est... Le Cameroun, c'est quand ils vont finir de payer ce pacte de sang-là? Et on sait très bien que le pouvoir va se faire très facilement. Hein? On sait très bien que ça va être dictature. Il n'y aurait pas de vraie élection. Donc, c'est comme ça. Et puis, on se dit, un pays qui est supposé donner place à la jeunesse, mais ils ont encore leurs décisions archaïques. Mais par contre, ils font des passes parce que sa fille là, notre très chère Brenda Biya, on l'a vu là, qui était venue au Cameroun en mode héros avec la sécurité du pays, des contribuables, où ce qu'elle était dans un concert, elle avait ses 2 femmes à côté d'elle et puis elle faisait sa pimpe. It was funny, it's funny. Alors qu'elle n'a même pas eu de considération de savoir que son père, sur la loi de son père, ils ont mis une loi qui met des gens gays, homosexuels en prison à faire des 5 ans et 10 ans. Et il y a beaucoup de gens, des Camerounais qui ont dû quitter leur terre, leur famille et tout à cause de cette loi-là, qu'on les bat continuellement. Même être ambassadrice pour défendre ses intérêts-là ou faire son père, là, le petit vieux, là, comme qui est mort-vivant. Un autre 7 ans. Le pouvoir, c'est beau, mais à un moment donné, là, c'est bon. Biya, t'as eu le pouvoir, là. Tu l'as tellement eu. Je pense que t'as eu le pouvoir,
pendant que mon père était encore là. Mon père était encore là, mais mon père était jeune homme en train de s'amuser. Tu étais dans le pouvoir. C'est-à-dire que moi, je n'étais même pas encore né là. Mon père savait même pas que j'allais naître. Toi, tu étais déjà dans le pouvoir. Et là, maintenant, suite à ça, on va penser que tu vas faire un « j'ai eu le temps de former la jeunesse ». Donc, toi, tu n'as pas le temps de former la jeunesse. C'est toi, 92 ans, tu retournes... Hey, Bia, je sais pas le pacte de la terre que t'as fait, je sais pas tes ancêtres, c'est qui, ils ont maudit, mais je suis comme, mais ils se foutaisent. Et puis la plupart de ces pays-là qui ne marchent pas bien en Afrique, c'est des pays qui ne laissent pas la place à la jeunesse. Les pays qui ne se développent pas en Afrique, c'est des pays qui ne donnent pas la place à la jeunesse. Et attends, laisse-moi le répéter encore, parce que je vais le répéter juste pour la personne qui est au fond, qui m'écoute de loin. Les pays qui ne marchent, qui ne fonctionnent pas bien, qui ont des problèmes de développement, il n'y a pas d'investissement dans les écoles, il n'y a pas d'investissement dans l'éducation, il n'y a pas d'investissement dans la santé, il n'y a pas, qui ne s'avance pas avec la culture dans l'avancement de rien du tout, que toutes les valeurs et tout ne fonctionnent pas, que les gens sont obligés de fuir chez eux, pas à cause de facteurs de sécurité, mais à cause de facteurs que c'est bordélique, que c'est le néant. C'est de ces pays-là qu'on voit des personnes qui sont de notre génération, de nous. Lui, là, Paul Biya, il est de la génération de mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père, peut-être, le connaissait, Paul Biya, là. Il était, hé, Paul! Mon arrière-grand-père, pas mon grand-père, là. C'est-à-dire, j'ai mon père, mon grand-père, arrière-grand-père. C'est-à-dire que mon arrière-grand-père savait même pas que moi, j'étais vivante encore. Parce qu'il ne savait même pas que mon père était encore vivant, allait être vivant. Et puis lui, il connaissait Paul Biya. Est-ce que vous pouvez imaginer la génération? Et là, lui, maintenant, 92 ans, il est comme ça. Je veux faire un accident. Je veux mieux. C'est-à-dire les gens qui vous allez voter pour lui, là, vous savez qu'il y aurait d'autres élections qui vont se faire techniquement. Parce que on compte 92 plus 7. Donc, à 99 ans, il va laisser le pouvoir. Lui, il va avoir 99 ans, il est... Non. Un moment, Paul Biya, c'est beau, on t'a compris, on sait que t'es l'image du Cameroun, t'as fait un pacte de sang que tu veux plus quitter. Mais tu peux maintenant laisser la jeunesse. Laisse la jeunesse. Laisse une chance à la jeunesse. On est là, on est prêt. Donc, s'il y a les petits vieillards comme ça qui ne veulent pas nous laisser une chance aussi, c'est quand qu'on va avoir notre chance. C'est-à-dire que là, on doit laisser ce vieux petit vieillard ratatiné qui a des pensées archaïques, qui n'avance pas dans son milieu, qui ne connaît pas la technologie. Est-ce qu'il peut snap et puis il peut préparer un Instagram en même temps? Est-ce qu'il peut même être capable de gérer son réseau Instagram? Non. On veut la jeunesse, on veut la jeunesse, on veut la jeunesse. Au pire, si vous ne voulez pas une femme, pour donner la jeunesse. Président du Cameroun, il doit avoir 35 ans. Oui. Tonton, 35 ans. On veut un beau jeune président qui est affût, là, qui sait c'est quoi la réalité, qui va pouvoir venir nous parler, qui va pouvoir venir nous dire voici qu'est-ce qu'on va faire. On veut plus un tonton de 92 ans. 92 ans, qu'est-ce qu'il peut faire? Il est en train de manger, on est obligé de mettre sa nourriture dans le blender. On est obligé d'écraser sa nourriture pour pas qu'il s'étouffe parce qu'il peut pas trop marcher. On est obligé, il mange sa nourriture avec une paille. Il a une paille et puis il boit sa nourriture. Et puis lui, là, il vient jouer avec la face des Camerounais. Ah, je me veux un autre 7 ans. Et puis il y a des gens qui vont dire ouais. Et puis on regarde la dégrégolade du Cameroun parce que quand tu as quelqu'un qui veut pas partir, tu sais, c'est beau. Tu as fait qu'est-ce que tu devais faire. Même si on fait le livre de toute la liste, qu'est-ce que la contribution de Paul Biya au Cameroun, hey, ça va pas être trop long. Inquiétez-vous pas, ça va pas être un livre de plus de 500 pages. La contribution de Paul Biya, ça va être, moi je donne 10 pages. Et puis en lettres bien grosses lettres là, tu sais, des grosses lettres de 16, de 20 caractères. Et puis les 10 pages, ça commence par bonjour. Page 2. Quand voici une histoire. Page 3. 2. Page 4. Paul Biya. Page 5. Ça. Page 6. Contribution. Page 7. Ça va être ça. Ça va être un livre de quelques mots.
Même des pages, on va pas gaspiller les pages. Est-ce qu'il y aurait des pages même? On n'a même pas besoin de faire 2 pages, ça va être une feuille. Lui, sa contribution, ça va être une feuille. Là, à force de vouloir rester, il est en train de gâter le pays des gens. Yo, t'as eu ton pouvoir, frère. T'as eu ton pouvoir, laisse la jeunesse, là, tu commences à nous emmerder. Moi, je le retourne aux exemples, tu niaises. C'est-à-dire que vous là, je vais faire comme la cliente gossante, là, vous. J'ai annoncé qu'il y a une femme qui est compétente, qui a fait de l'entrepreneuriat, qui pose sa candidature, elle reçoit plein de backlash, le monde commence à dire si, ça. Par contre, votre tonton, là, 92 ans, allez l'envoyer s'asseoir. Vous l'envoyez de se coucher, se reposer, de profiter de ces derniers mois, de ces derniers jours, de ces dernières années, de kiffer la vie. Il a beaucoup travaillé. C'est l'âge de la retraite. L'âge de la retraite, là, c'est 65 ans. Ceux qui sont en retraite anticipée, ils prennent 60 ans. Ou très anticipés, ils peuvent aller à 45 ans, dépendant. Mais, toi, 92 ans, il n'y a plus de retraite. Tu fais quoi? Pourquoi tu vas encore travailler? Parce que tellement l'argent du Cameroun est goût. Tellement, au lieu d'investir dans l'éducation, dans tout ça, c'est pour ça qu'il ne veut pas former la relève. Parce qu'il gaspille l'argent. Il prend l'argent, il le gaspille avec les perruques de sa femme, là, avec ses gros cheveux comme ça. Il est tellement intéressé à faire ça que maintenant il se dit, ah, je peux pas laisser l'argent du Cameroun est goût. J'ai pas fini de prendre l'argent, j'ai besoin d'encore un autre 7 ans. Méchant. Oh, méchant que tu es. Si tu aimes ton pays, tu donnes la place à la relève. Tu dis, oh, tu sais, vous savez quoi, c'est beau, j'ai fait mon temps. Regardez au Canada, Justin Trudeau, là, quand il a vu trop de pression, il a fait ce qu'il devait faire. Il a dit, tu sais quoi, j'ai fait 10 ans dans le mandat, c'est assez. Je laisse la relève. Je laisse les autres prendre le relais. Ça s'appelle un leader, un chef correct. Mais quand t'es un animal comme ça, t'es corrompu. T'as 92 ans, tu as géré quoi? Le monde va venir avec des décisions, on te dit, viens, il faut aller tel endroit prendre l'avion. Tu peux même pas prendre l'avion encore, t'es comme... Après, c'est pour ça que le pays va pas bien. C'est pour ça qu'il n'y a pas de structure dans le pays. C'est ta faute. Les routes, c'est quand la dernière fois que tu as investi dans les routes? Moi, je veux encore un autre 7 ans. C'est quand la dernière fois, motherfucker, que tu as investi dans les routes? Non, faut parler comme ça, ces vieux tontons-là. Faut les parler. C'est quand la dernière fois que tu as investi dans les routes? Les routes, le monde marche encore en deux. Ils marchent dans la boue, dans les gros trous. Ils marchent dans la boue. Quand ils ont leur auto, s'ils n'ont pas des 4x4, ils marchent dans là. Ils sont comme ça. Il y a des gros trous. Les écoles, c'est des écoles d'État. C'est quand la dernière fois qu'on a investi dedans? Que même bibliothèques, même construire une bibliothèque, t'aurais dû au moins, t'aurais été un homme d'action, t'aurais dit, ah, j'ai construit une bibliothèque de 6 étages au Cameroun et je l'ai appelée Bibliothèque Paul Biya. Au moins, je donne à tout le monde, tous les Camerounais, la fierté de dire qu'on a une grosse bibliothèque de 6 étages et illumineuse parce que nous, les mots, on connaît. Au moins, t'aurais pu créer ça. Même ça, tu crées pas. Même ça, on n'a même pas ça de toi, tonton. Le système, l'éducation, rien. Le monde, ils ont pas le choix de quitter le Cameroun malgré eux, pas parce qu'ils n'aiment pas leur pays, mais ils n'ont pas le choix de quitter pour même aller ailleurs dans les autres pays en Afrique. On en voit, il y en a qui vont aller en Côte d'Ivoire parce qu'au moins il y a plus de gestion, il y a plus de gérance, il y a plus de gens éveillés. Dans les conférences, quand il est assis dans ses bureaux, la plupart du temps, il dort. Je pense qu'il ne sait même pas qu'est-ce qui se passe. Il est dans les bureaux comme ça en train de dormir. Il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. C'est sûr qu'il n'y a aucune loi qui va bien se voter. Il ne connaît rien. Il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Il dort, il est fatigué. Va au bord de la piscine. Je ne sais pas c'est quoi sa femme. Elle est exigeante comme ça. Qu'elle ne dit pas, chérie, mon amour, tu es toujours mon président. Mais à 92 ans, j'aimerais juste kiffer la vie avec toi. On va aller voyager. On va manger du poisson braisé dans une terrasse, on va kiffer de la vie, t'as assez travaillé bébé, mais quand tu mets avec ton ennemi, ta femme est tellement son ennemi, sa femme c'est son ennemi, parce qu'à 90 ans, elle continue à le forcer, non tu dois continuer, non-stop. Après on s'étonne que le pays va pas bien, après on dit, quand on regarde tous les pays noirs comme ça en Afrique qui sont catastrophiques, regardez qui gère le pays. Est-ce qu'on doit dire, on a le pays, ils ont le président,
Les Camerounais, vous avez le président que vous méritez. C'est-à-dire un président étatade qui est rendu au temps de prendre sa retraite. Il ne veut plus prendre sa retraite parce qu'il ne veut pas rester. Je pense que Paul Biya, il ne veut pas prendre sa retraite parce qu'il ne veut pas rester dans la maison avec sa femme là. Tu sais, la madame là comme ça, avec ses gros cheveux là, de même, il ne veut pas rester avec elle dans la maison. C'est pour ça qu'il reste au travail. Il dit non. Vous savez, il y a des hommes qui sont comme ça, hein. Qu'ils aiment mieux être au travail. Ils font l'overtime bénévolat, même. Il y a des hommes tellement qui ne veulent pas être avec leur femme sorcière dans la maison qu'ils vont faire de l'overtime bénévolat. Même si le patron dit « Ah, mais tu peux retourner chez toi. »« Ah, mais non, je suis mieux ici que chez moi. » Vous savez pas, je suis mariée avec une sorcière. D'après moi, c'est ça. D'après moi, si Paul Biya reste là, il ne veut pas prendre sa retraite, c'est à cause que sa femme le fait peur. Parce que sinon, là, à un moment, c'est quoi son plan? Et puis, quand il dit, moi, je repose ma candidature, il n'y a personne qui dit, c'est quoi ton plan? Là, tu es actuellement au pouvoir, c'est quoi la différence que tu vas nous faire? Tu vas continuer de piller l'argent du Cameroun? Continuer de voir mettre les gens en prison que tu veux? Continuer de savoir qu'on est dans un pays corrompu, il n'y a pas de justice parce que le côté de la sécurité et tout, il n'y a pas de justice. Il y a le plus haut taux de crimes de féminicide dans le pays du Cameroun, mais à zéro justice. Le mari a fini de exécuter sa femme et tout ça. Après 2 semaines, il est en liberté en train de se passer. Un homme a fini de faire une agression à une femme. Il y a zéro justice dans ce pays-là parce qu'il y a zéro justice. Toi, tu vas continuer de garder tout ça parce que tu es un monstre. Tu veux détruire complètement le pays, frère. Bref, c'était ce que j'avais à dire sur sa candidature. Si vous êtes fan de Paul Biya, dites-lui de prendre sa retraite. Dites-lui de laisser la place à la jeunesse. Oui, il peut conseiller. Il peut avoir un titre honorifique. Je serais d'accord. S'il aurait dit, vous savez quoi? Je vais avoir un titre honorifique. Je vais conseiller à la relève. J'aurais respecté ce tonton-là. Mais là, j'ai le sentiment que lui, sa femme, là, c'est elle qui le fait peur. C'est pour ça qu'il il continue de travailler. Mais avoue que ça doit être triste. 92 ans, tu ne prends pas ta retraite. Tout le monde attend 65 ans. Les tontons attendent 65 ans pour prendre leur retraite, pour kiffer, aller faire des tours de bateau. Lui, non. Tellement qu'il veut, sa femme a dit, va chercher tout l'argent dans le coffre du Cameroun. Elle a déjà une phase de vicieux, cette femme-là. I say what I say. So, bref, voici mon opinion que j'avais à dire sur tout ça. Laissez-moi savoir, vous en pensez quoi. Et puis ici, il n'y a pas de fanatique, ok? Fanatique déséquilibré, là, comme, oh, tu n'as pas le temps de dire ça, c'est mon héros, c'est mon père, va voter pour lui. Tu n'as même pas besoin de discuter avec moi, va voter pour lui, j'ai dit mon opinion, qu'est-ce que j'en pensais. Va voter pour lui, puis va t'installer au Cameroun. Pendant qu'il va venir, s'il est élu encore, je te conseille même d'aller au Cameroun, de faire les 7 ans pendant son dernier mandat. Pour montrer que tu le supportes. Peace. I say what to say. S'annonce pleine de défis. Je ne doute pas un seul instant qu'en restant le peuple uni et soudé que nous avons toujours été, nous ne soyons en mesure de les relever. Oui, mes chers compatriotes, nous serons ensemble, comme par le passé, transformer ces défis en opportunités. Et nous continuerons ensemble notre marche déterminée vers le progrès dans la sécurité et la paix. Je suis particulièrement sensible au soutien massif que vous n'avez cessé de m'apporter toutes ces années. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais ménagé aucun effort pour répondre à vos aspirations. Votre confiance m'honore et me sert de boussole dans l'action que je mène à la tête de notre cher et beau pays. J'ai pu vous assurer que ma détermination à vous servir demeure intacte et se renforce au quotidien face à l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés. Bonjour, dédicace spéciale à tous les peuples camerounais. Hey! Donc c'est comme ça chez vous là. C'est vrai ça? Oh là là! J'avais une ambition forte du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, le candidat de la région de l'extrême nord à la prochaine élection présidentielle. Vive Paul Biya! Oh yeah! Vive Paul Biya! Oh yeah! Vive Paul Biya! Oh yeah!
Lorsque j'ai accédé au pouvoir en 82 à la présidence de la République. À ce moment-là, permettez-moi de faire une parenthèse, on ne vous donnait pas 6 mois d'existence. Non, Hein? non, même pas 3. Oui. La situation était difficile. Remontons même à 83. C'est au congrès extraordinaire de septembre 83. Nous sommes loin de 90, que préside Paul Biya, qui est encore au congrès de l'UNC. C'est là qu'il dit, il nous faut un parti véritablement démocratique. Le président de la République ne fait aucune différence entre les régions, entre les ethnies, entre les tribus, entre les clans, les villages, et ainsi de suite. Le président de la République est un homme-nation. Le président Paul Biya, je pourrais mieux dire Paul Biya, n'est-ce pas, chrétien, surtout l'ancien, vous rappelle, n'est-ce pas, son passé d'ancien séminariste. Vous l'avez devant vous, c'est vraiment l'attitude du petit séminariste. C'est à peine s'il ne croise pas les mains, n'est-ce pas, comme pour vous le vénérer. Mais vous le surprenez toujours en train de vous parler toujours les mains, n'est-ce pas, liées. L'attitude qu'on nous apprenait au petit séminaire. Si je vous impressionne en disant que le président aime par exemple les beignets de manioc, qu'est-ce que vous allez dire? Les beignets de manioc. Oui, les beignets de manioc, le président aime ça. Il aime bien manger ça. Le président aime manger le ndolé, il aime manger la sauce arachide au poulet, l'ozome, par exemple. C'est des choses à dire que le président, bref, il consomme beaucoup camerounais. Je voudrais que Dieu lui donne beaucoup de santé et qu'il le garde bien. Vous souhaiteriez quoi comme image en finale? En finale, Paul Biya, l'homme qui a apporté à son pays la démocratie.